Salut Rémi. Salut Vincent. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, moi c'est Rémi, vous me connaissez davantage sur internet sous le nom d'IronQuest. Ma petite particularité, c'est que je suis à la croisée des chemins entre le fitness et l'histoire. Donc je suis à la fois youtubeur muscu et vulgarisateur historique, dans le sens où on a toujours eu un corps. C'est un dénominateur commun pour toute l'humanité et on n'a pas attendu l'époque moderne pour s'en servir, pour le mettre en valeur. Et on n'en parle pas assez sur internet et dans la vie en général. Donc je me suis donné pour mission de vulgariser autour de ça. Ok, donc histoire musclée. C'est ça. Alors, dis-moi, comment ça t'est venu de te lancer sur YouTube? C'est venu d'une manière très bête, c'est que j'étais à la fac. C'était les vacances juste avant mon Master 2, donc entre le Master 1 et le Master 2. Ou alors entre la licence et le Master, peu importe. Et je m'ennuyais. Je me suis dit, allez, je sais pas quoi faire, je vais faire une chaîne YouTube, il y a plein de gens qui font des chaînes YouTube. Je vais essayer de faire des vidéos, c'est marrant. C'est juste parti de là. Et c'était un petit passe-temps sur le côté des études, sans grande prétention. Et le fait de commencer à parler d'histoire, c'est tout simplement parce que je n'avais vu aucun contenu sur YouTube qui touchait vraiment à l'aspect sportif de l'Antiquité grecque. Et dans l'imaginaire collectif, même sans être forcément très intéressé ou très spécifique, c'est quelque chose qu'on retrouve partout. Le sport grec, les Jeux Olympiques, l'art, tout simplement, l'art grec. Et donc j'ai fait une vidéo dessus, et à ma grande surprise, c'était ma première vidéo d'histoire. C'est la vidéo qui a bien fonctionné sur la chaîne. C'était très obscur jusqu'à cette vidéo. Si je faisais 500 vues, j'étais heureux. Et cette vidéo, je sais pas pourquoi, elle a fait 200 000 vues. Ah ouais. Donc là je me suis dit, il y a un intérêt, les gens sont vraiment curieux. Et puis moi je me suis jeté à corps perdu dedans, puisque je suis passionné de sport et d'histoire, mais mes études elles sont juridiques. T'as fait quoi comme étude du coup Alors j'ai un Master 2 en droit pénal et criminologie, un diplôme universitaire en criminologie culturelle. Ok. Après, moi l'histoire, à la fac, dès que je pouvais prendre quelque chose relatif à l'histoire, je le prenais. Tout ce qui est relations féodo-vassaliques, problèmes sociaux contemporains, les matières juridiques qui touchent un petit peu à l'histoire. C'est ça qui est bien dans le droit, c'est que tu touches un peu à tout. Ok. Mais c'est tout ce que j'ai fait pendant mes études. C'est l'histoire du droit, bien évidemment. Et du coup après, là maintenant, comment tu prépares par exemple une de tes vidéos classique? Alors, quel est un peu ton protocole? Je vais avouer quelque chose de pas très glorieux, c'est que ma toute première vidéo, je me suis beaucoup servi d'internet. J'ai réussi à retrouver des PDF d'ouvrages, quelques sources antiques, mais j'ai fait quelque chose que je ne ferai absolument plus aujourd'hui, c'est-à-dire utiliser Google. Faut bien un départ. C'est ça. Et sinon aujourd'hui j'ai une bibliothèque qui est assez costaude pour le coup. Et je bosse tout simplement en lisant d'abord des choses que j'aime. Et quand je vois des choses qui m'intéressent, je les note de côté et de fil en aiguille, ça me fait une vidéo. Sachant que les ouvrages spécialisés sur le sport sont assez rares. Pour l'Antiquité, ça va, on a ce qu'il faut. Après, quand tu t'intéresses à des périodes comme le Moyen-Âge typiquement, ou quand tu t'intéresses à des sociétés moins documentées, ce qui peut être le cas des Scandinaves ou les Asiatiques, tu vas aller dans des ouvrages qui touchent plus à la société, au mode de vie, au quotidien, et c'est comme ça que tu trouves des infos sur le sport. Okay. C'est pas toujours très facile là-dessus. Jusque récemment, il y a 6 mois, j'écrivais tout seul, je faisais tout absolument seul, et là j'ai pris la décision de m'entourer, histoire d'être un petit peu plus productif. Pour les vidéos longues, actuellement j'ai écrit 3 vidéos avec Guilhem d'Histoire en Histoire, que je recommande aux spectateurs si vous ne le connaissez pas. C'est quelqu'un de passionnant, qui travaille très bien et qui du coup m'a aidé à coécrire les 3 épisodes qu'on tourne en ce moment. Vous voyez un camp derrière et ma présence ici est relative donc à 3 épisodes de mon émission d'histoire. Ah c'est chouette, justement quels sont un peu tes formats et les nouveaux formats sur lesquels tu vas travailler là, prochainement? Alors déjà quel est ton format classique habituel? Alors sur YouTube j'ai 2 formats. Je commence par celui qui intéresse le moins, c'est le public j'imagine d'Histoire d'aimer. C'est J'irai pousser chez vous. Donc c'est une émission qui consiste en une sorte de talk show sportif. Ok. Donc avec un invité, on va à la salle de sport, on s'entraîne et surtout on discute entre les séries. Parce que la musculation, pour ceux qui en font, c'est un effort qui est intense, qui demande beaucoup d'énergie et qui nécessite de prendre des périodes de pause entre les exercices. Périodes de pause pendant lesquelles on peut discuter de tout et de rien, sachant que le sport a ce côté détente. Tu vas t'exprimer davantage, tu vas te livrer davantage après avoir été essoufflé, après avoir fait 3 séries, t'as te donné à fond, que tu le ferais dans une interview posée dans un canapé. Ouais, je vois. Et donc ça c'est mon premier format.
Et le deuxième, celui qui m'a vraiment fait connaître sur internet, celui que je préfère, c'est donc Histoire musclée. Donc là on est sur des sujets de vulgarisation assez larges, avec des vidéos qui durent de 10 minutes à 40-45 minutes. Ah oui, c'est un gros... Ouais, sachant que les épisodes qu'on tourne vont même titiller les 1 heure. Ah oui, pour deux d'entre prochains. eux. Ouais. Donc ça c'est vraiment les formats longs et c'est ce que je préfère parce qu'on peut vraiment détailler, on peut vraiment rentrer dans le sujet. Et je trouve que le sujet du corps dans l'histoire est tellement passionnant, il y a tellement de choses, surtout pour l'Antiquité grecque. Les sources sont, je vais pas dire abondantes, je vais pas aller jusque là, mais presque. Oh si, quand même, oui, par rapport à d'autres périodes historiques. Après c'est parce qu'on sait qu'il y a des ouvrages qui ont été perdus et qui auraient été intéressants. L'encyclopédie le traité sur la gymnastique de Théon d'Alexandrie par exemple. Ouais. Ça c'est un truc, quand tu lis les sources qu'on a, on te dit mince, on aurait pu avoir la méthode de Lavier de l'Antiquité, mais... Mais déjà rien qu'avec Philostrate, oui, déjà on a des choses vraiment incroyables par rapport à d'autres périodes. Et donc on peut rentrer dans le détail, c'est vraiment ce que j'aime. Mais je me suis adapté à la modernité entre guillemets et au format qui fonctionne en ce moment, donc beaucoup de formats verticaux. Et je publie minimum un short par semaine. Un short qui se décline également en Reel Insta et en TikTok, où là j'aborde plus des anecdotes, des petites anecdotes. Okay. Donc là c'est des sujets très précis, très spécifiques. Par exemple hier on a tourné, vous verrez dans la vidéo, une scénette avec Isadas. Donc sur une histoire racontée par Plutarque, il me semble, d'un soldat spartiate qui se serait jeté hors des rangs avant la bataille de Mantinée, qui aurait abattu donc plusieurs adversaires, qui a été décoré et à la fois puni parce que il a été héroïque, mais il a contrevenu à la loi de Sparte, voilà. Et ça typiquement c'est un sujet qui peut être réduit en une toute petite vidéo d'1 minute, et ça c'est mon format vertical. Ok, donc ouais, en gros 3 grands formats. Enfin 3 formats vraiment. Voilà, il y a les 2 vrais gros formats sur YouTube et le petit format en vidéo verticale qui sert davantage à attirer le public, à attirer la curiosité des gens qui se diraient pas je vais aller voir une vidéo d'histoire sur le sport. Et comme ça, mine de rien, j'arrive à en grappiller des gens. Ouais, c'est bien. Qui de fil en aiguille se disent en fait, il y a des trucs intéressants sur ce sujet, je savais pas. Et toi du coup maintenant tu fais ça à 100%, tu vis de ça. Ouais. Ok. Ah c'est chouette. Et pour finir, d'un point de vue sportif, puisque du coup il y a le côté intellectuel, mais malgré tout t'es quand même assez solide, faut l'avouer. Du coup toi déjà comment t'en es, ton rapport avec le sport, comment t'en es venu vers là, et du coup comment t'en es venu à même toi-même former finalement? Écoute, la pétanque, Je dis ça parce qu'on est dans le sud là actuellement, on s'adapte. Mes débuts avec le sport sont vraiment tout bêtes. Il faut remonter à mes 4 ans. Je regardais Dragon Ball. J'ai vu Sangoku, je me suis dit quand je serai grand je veux devenir comme Sangoku. Et j'ai toujours dit que quand je serai grand je ferai la bagarre, je ferai de la muscu, tout ça. Ma mère était là, ouais c'est ça, tu verras quand tu auras 16 ans. Donc en attendant j'ai fait du judo, j'ai fait du tennis, j'ai fait des petits sports. J'ai eu deux années qui ont été assez sombres dans ma vie où j'ai eu Osgood-Schlatter et maladie de Sever. Donc maladie de cartilage, je grandissais trop vite, mes genoux et mes chevilles... pas possible. Okay. Donc j'ai passé 2 ans à boiter. J'avais totalement arrêté toute activité physique, dispense, tout ce que tu veux. Et puis, encore une fois, c'est la fiction qui m'a sauvé. C'est que j'ai découvert la filmographie à papa. Donc j'ai découvert Rocky, Rambo, Bruce Lee, tous ces vieux films. Et le soir où j'ai découvert Rocky, je me suis mis à aller faire des pompes dans ma salle de bain, faire des abdos, enfin faire des pompes. Tant bien que mal. Et juste pour la fiction qui m'a motivé, tu vois. Et aller courir, faire des footings. Okay. Je me suis remis dedans comme ça. Après j'ai fait du rugby. La muscu, j'en faisais un petit peu pendant cette période, mais de manière anarchique. Et vraiment, après le bac, je suis allé pour la première fois en salle. Et de là, je me suis plus jamais arrêté jusqu'à aujourd'hui. Donc là, je suis à 14 ans de pratique. Ouais, quand même. Donc voilà. C'est vraiment devenu ton sport. C'est ça. Donc toujours dans l'idée à la base de ressembler à mes héros d'enfance. Avec le physique et la morale très importante, notamment Rocky, le personnage de Rocky, corps et l'esprit, extrêmement inspirant, voilà, le bon gars. Et sur le côté, j'ai fait du karaté full contact, j'ai fait un tout petit peu de boxe anglaise. Le club de karaté full contact s'entraînait avec des boxeurs, donc on pouvait faire des échanges, c'était sympa. Et un truc pour lequel on me connaît davantage, c'est que je fais partie des quelques youtubeurs qui font du béour. Ça, je m'y suis mis sérieusement juste avant le Covid, donc j'ai pu en faire sérieusement même pas 1 an. Le Covid est arrivé. Après j'ai déménagé en Bretagne, donc aujourd'hui je mets l'armure une fois tous les ans, c'est un peu dommage, mais c'est un sport que j'aimais bien, notamment parce qu'il me rappelait le rugby. Avec l'équipe, ouais, le côté vraiment fraternel, tu te tapes dessus mais tout le monde est copain à la fin, tu vas boire une bière, c'est sympa. Bonne ambiance, ouais. Voilà.
Et enfin, plus récemment, je me suis mis au catch. Et le catch, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Enfin, c'était une passion d'adolescence. En plus des films à papa, j'ai découvert le catch aussi. Ouais, voilà. J'avais vu Triple H, j'en parlais avec un copain quand on était ado. Triple H, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la marmule, la marmule ultime qui rentre sur du Motorhead, du métal. Donc parfait pour un ado, c'est top. Et mon pote qui est là, ouais, mais si tu veux être comme lui, il faudrait qu'il fasse au moins 100 pompes par jour. Putain, je vais les faire, je vais les faire. J'ai fait mes 100 pompes par jour. Je suis toujours pas Triple H. Mais j'aurais essayé. C'est un entraînement à Saitama, ça. C'est ça. Et donc, bah oui, le catch, tu as il y a le côté athlétique, mais il y a le côté théâtral. Et étant, j'aime pas le terme influenceur, mais vidéaste, je suis souvent face à la caméra. Au final, ça cumule deux choses que j'aime beaucoup, et c'est parfait. Okay, et la formation, bah forcément, bien évidemment, avec l'expertise de 14 années de musculation, assez rapidement, je me suis mis un peu à encadrer les jambes, ça s'est professionnalisé, voilà. Eh ben écoute, génial, je pense que, sauf si tu veux rajouter un petit truc, moi franchement je peux que vous inciter à aller sur la chaîne, donc bon, vous avez l'habitude sur Histoire d'aimer, moi j'aime bien travailler avec des youtubeurs vraiment sérieux qui ont vraiment du fond à apporter, et en plus l'axe qui est pris et choisi, moi j'adore le travail voilà, sur le corps, et derrière faire un gros travail culturel sur la chose. En plus tu as des sujets très variés parce que c'est Antiquité grecque. Moi j'ai énormément aimé aussi le truc sur le monde breton, la musculation et tout ça. Oui, les sports bretons. Les sports bretons, donc c'est assez chouette, c'est assez large, c'est pas juste de l'antique, il y a aussi un peu du contemporain, ça croise les sujets, donc franchement si vous avez l'occasion, allez-y, foncez. En plus bientôt, bah, vous nous verrez. J'espère que ça vous plaira. Voilà, une vidéo qui va revenir un petit peu à l'antique, qui fera bien le point avec ce qu'on fait ici. Et puis, bah, écoute, merci beaucoup à toi. Plusieurs même, hein. On va avoir l'occasion de te voir, d'apercevoir les Somatos sur 3 vidéos bientôt. Et peut-être d'autres à l'avenir encore, j'espère. Bah, avec plaisir. Merci à toi. Merci à toi Rémi. Ciao, ciao. Salut.